choses que j'ai récupérées et des choses que j'ai fabriquées. C'est parti! Donc la pièce se présente comme ceci, c'est une pièce en forme de L d'environ 11 mètres carrés qui n'a jamais servi de chambre en tant que telle mais plutôt de pièce de stockage. Je commence donc par sortir tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Il y a des choses que je vais garder pour décorer cette chambre et d'autres non. Voilà à quoi ressemble la chambre une fois qu'elle est vide. Je vais maintenant m'attaquer au mur. Donc là, les murs sont blancs et plutôt en bon état. Il y a juste quelques traces, mais qui seraient très rapidement parties avec une éponge magique, par exemple. Mais la peinture est mate et j'ai envie, là, pour le coup, d'un satiné. Donc je vais passer 2 couches sur les murs. Avant de commencer, je pose du scotch de masquage sur le sol pour pouvoir peindre les plinthes tranquillement. Et ensuite, je peux commencer. Voici ma pièce une fois qu'elle est terminée. Donc je ne me suis pas trop attardée pour vous montrer la peinture puisqu'il s'agit là de blanc sur blanc, mais on va passer à la partie la plus intéressante, l'aménagement. J'ai commencé par poser ma tringle à rideau de couleur blanche et ses crochets également de la même couleur. Voici ce que ça donne une fois ma tringle à rideau posée. Je suis ensuite passée au luminaire, donc j'ai posé cette suspension en forme de cage. Elle est de couleur cuivrée, je la trouve vraiment très sympa. Elle vient du magasin Top Déco. Je ne sais pas s'il y en a partout en France, mais vous pouvez faire une petite recherche sur internet pour voir s'il y en a du côté de chez vous, si jamais ça vous intéresse. Voici ce que ça donne une fois que c'est mis en place. Et voici où nous en sommes dans l'avancement de la pièce. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais on continue. Avec ces 2 coffres à jouer, donc c'est des coffres à jouer que j'ai récupérés il y a très longtemps, des coffres qui viennent de mon neveu qui a 15 ans, donc ils sont relativement vieux, ils ont du vécu, mais c'est pas pour autant qu'ils méritent de partir à la poubelle, au contraire, il suffit juste de les rafraîchir un petit peu. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je sépare le coffre de la partie supérieure. Je dévisse la façade. Cette partie-là, je la nettoie, donc je frotte intérieur, extérieur et je suis contente puisque j'ai complètement détaché le tout. Pour les façades, je nettoie également des 2 côtés. Une fois que c'est fait, je passe un petit coup de papier de verre partout pour pouvoir donner une accroche à ma peinture. Donc j'ai posé une peinture blanche brillante et j'en ai posé 2 couches en tout. Une fois que ma peinture est sèche, je remets ma façade à sa place et je mets de côté. Je prends la partie supérieure de mon coffre que je nettoie également. Une fois qu'il est nettoyé, voici ce que ça donne. Je le place au fond de la pièce et je place l'autre que j'ai également nettoyé à sa droite. Ensuite, sur mes 2 dessus de coffre, j'ai posé 2 plaques de mélaminé que j'ai superposées l'une sur l'autre et que j'ai vissées entre elles. J'ai également mis mes coffres à leur place. Au-dessus, j'ai posé une étagère à cadre. Elle vient de chez Ikea. À côté, j'ai posé ce tableau noir en forme de maisonnette que j'ai fabriqué moi-même. Je voulais de base l'acheter dans le commerce au prix de 34,90 €, mais je me suis dit que ce serait plus économique de le fabriquer moi-même. Donc pour le fabriquer, je suis allée chez Brico Dépôt et j'ai acheté cette planche que j'ai payée 4,90 €. Et donc j'ai commencé par tirer un trait à 70 cm de hauteur. Ce trait, je suis ensuite venue déterminer son centre. Un petit peu plus haut, j'ai également marqué le centre. Et j'ai tracé un trait. « 23 cm au-dessus de mon premier trait, j'ai marqué d'un point. Et j'ai relié le tout. J'ai ensuite scié. Et voici ce que ça donne. Je continue ensuite avec un morceau de baguette. Donc j'en ai acheté 2 de 2 mètres de long pour 2 € l'unité, il me semble.
Donc j'ai pointé une première baguette sur le côté de ma planche. Pour la pose des baguettes côté angle, j'ai posé comme ceci, bord à bord. Pour ce côté-là, j'ai posé un petit peu plus long et j'ai fait ma découpe dans la continuité de ma planche de façon à obtenir ceci. Une fois ma première baguette posée, je pose la seconde de l'autre côté. Au niveau du bas, j'en pose une également. Et au niveau de la pointe, je pose une baguette de cette façon. À ce niveau-là, je l'ai laissé dépasser de 3 cm et au niveau de la pointe, je suis venue faire une découpe bien droite. Pour la deuxième baguette, je l'ai positionnée à ce niveau et là pareil, j'ai découpé bien droit, ce qui permet à mes deux baguettes de s'accorder correctement. Une fois toutes mes baguettes posées, j'applique sur mon tableau 3 couches de cette peinture ardoise que j'ai trouvée chez Action pour quelque chose comme 5 €. Une fois ma peinture posée et sèche, je pose à l'arrière de mon tableau 2 attaches que j'ai récupérées sur un vieux cadre. Et voici ce que ça donne une fois posé au mur. Juste à côté, j'ai posé ce petit tableau d'accroche qui était noir de base mais que j'ai rafraîchi avec un petit peu de couleur. J'ai également croché cette toile au mur. De base, elle se présentait comme ceci, donc de couleur bleue avec un encadrement en bois. Moi, je n'avais pas envie de le laisser tel quel, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé du scotch de masquage sur ma toile pour ne pas tacher le tout. Et ensuite, j'ai fait une peinture. Donc là, vous me voyez le peindre en blanc. C'est ce que je voulais de base, mais ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai remplacé le blanc par du noir. Voici ce que ça donne crochet au mur. J'ai ensuite mis un petit peu de déco, donc un petit panier comme ceci que j'ai trouvé chez Action au rayon des décorations de Pâques, ainsi que des petits cadres. Donc pour mes cadres, j'en avais acheté des blancs de base chez Action parce que je les voulais blancs, mais là encore le blanc sur blanc ne me plaisait pas, du coup je les ai bombés en noir et j'y ai mis dedans une affiche que j'ai fabriquée moi-même avec ma Cricut. Pour celui qui est à gauche, c'est un cadre que j'avais déjà et j'y ai mis tout simplement une affiche que j'ai trouvée chez Action. Celui-ci que j'avais déjà également et que j'avais acheté chez Ikea il y a un long moment, je l'ai repeint avec des couleurs qui s'adaptent aux couleurs de ma pièce. Et pour celui qui est à gauche, j'ai tout simplement demandé à ma fille de faire un dessin et je l'ai mis sous cadre. À côté des cadres, sous le tableau, j'ai posé des petites décos, donc 2 petites boîtes en forme de bus et un panier que j'ai trouvé chez Top Déco. Et pour finir de ce côté, j'ai posé une chaise. On passe maintenant de ce côté de la pièce. Donc pour commencer, j'ai posé ces 2 tapis gris sur toute la longueur. J'ai ensuite démonté le lit que vous avez vu en début de vidéo. Je l'ai entièrement poncé et repeint avec une peinture brillante. On est sur un rendu plus satiné que brillant, mais au final ça m'arrange, c'est ce que je préfère et je trouve ça très joli. Ce lit, je l'ai donc placé à ce niveau dans la pièce. J'ai ensuite mis cette housse de couette, donc il aurait été plus intelligent que je la mette en dernier puisque je vais être amenée à refaire des trous et donc de la poussière. C'est pas top pour les draps, mais étant donné que je ne savais pas ce que j'allais faire comme déco ensuite, j'avais l'impression que si je la mettais pas, j'allais pas pouvoir avancer, c'est-à-dire construire ma déco qui allait autour. Donc j'ai préféré la mettre maintenant et la relaver par la suite pour pouvoir avancer correctement. Et donc du coup, j'ai décidé de continuer en ajoutant cette déco au-dessus du lit. Il s'agit tout simplement de 2 tasseaux de bois que j'ai découpés et assemblés de façon à donner une forme de toit. Après ça, j'ai tout simplement peint en noir et fixé au-dessus du lit. À côté, j'ai posé des fausses fenêtres en bois que j'ai fabriquées moi-même. Donc encore une fois, j'ai pris des tasseaux de bois, j'en ai pris 2. J'ai également pris une boîte à onglets. J'ai découpé en biais les 2 extrémités de mon morceau de bois. Donc j'ai pris 2 tasseaux que j'ai coupés en 2 de façon à obtenir 4 pièces. Donc voilà pour la découpe, voilà ce que ça donne. Une fois mes 4 pièces découpées, je les ai collées avec de la colle à bois et pointées également avec des toutes petites pointes sans tête. De ce point à ce point, j'ai pris la mesure de façon à pouvoir découper un morceau de bois comme ceci. Donc j'ai pris quelque chose de plus fin, j'ai appliqué de la colle sur chaque extrémité et j'ai posé au centre de mon cadre.
J'ai ensuite fait la même chose pour les deux côtés avec des morceaux de bois plus petits et une fois le tout collé, je suis passée à la peinture. Voici pour la grande pièce. Pour la plus petite, j'ai fait la même chose avec des dimensions plus petites et du bois plus petit. Donc là, elle n'était pas totalement finie, il manquait une couche de peinture. Et donc, une fois le tout bien sec, j'ai pu poser ça au mur. À côté du lit, du côté de la fenêtre, j'ai une fois de plus posé des étagères à cadre. Elles viennent de chez Ikea, toujours. À côté de la fenêtre, j'ai accroché un grand cadre. Donc celui-ci, c'est un des plus grands modèles que l'on peut trouver chez Action au prix de 7,90 €. Pour l'affiche, je l'ai fabriqué moi-même avec ma Cricut Maker qui, bien entendu, a fait la découpe pour moi. Entre les étagères et les fenêtres, j'ai posé ce porte-manteau en forme de nuage que j'ai trouvé chez Action pour quelque chose comme 5 €. Au niveau du tapis, ensuite, j'ai posé un autre tapis ainsi qu'un petit tabouret en forme de mouton que j'ai trouvé chez Action. J'ai également aménagé les étagères avec des livres et des cadres, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai ajouté cette petite plante artificielle qui vient de chez Action, également pour 4,90 €, ainsi qu'un cache-pot que j'ai payé moins d'1 € que je trouve vraiment très joli. Et donc pour finir, j'ai croché mes rideaux. Et j'ai terminé ma déco en peaufinant avec un petit panier ou une petite fleur par-ci par-là. Voici ma pièce une fois terminée. Cette vidéo l'est également, donc il est possible que je rajoute quelques éléments de décoration que je vais fabriquer moi-même. Si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo pour pouvoir vous donner encore plus d'idées si toutefois ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous a plu, qu'elle vous a été utile et que ça vous a donné envie, pourquoi pas, de mettre un coup de frais sur de vieilles choses que vous stockez chez vous. N'hésitez pas à me laisser votre avis concernant celle-ci en commentaire, à la liker et à la partager si vous en avez envie.